Amen. Désolé hein, pour ceux qui sont en ligne. Est-ce qu'on m'entend maintenant? Oui, OK. Amen. Amen. Je suis heureux ce matin de voir Emmanuel qui est avec nous. Vous savez, moi, je connais Emmanuel depuis qu'elle est toute petite. Hein? Quel âge as-tu, Emmanuel? 34. Je l'ai connue, elle avait 10 ans. Ah oui. J'ai connu Emmanuel, elle avait 10 ans. Ça fait 24 ans que je suis ici à Montmagny, vous savez. Et puis, savez-vous ce qu'il y a de particulier? C'est que j'ai parlé avec elle la semaine passée. Hein? Oui. C'est elle qui m'a écrit la semaine passée. Puis, après avoir parlé avec elle, j'étais assis à mon bureau, puis je regardais à droite de mon bureau. J'ai un cadre avec une photo. Plus qu'une photo, il y a 3 photos dans ce cadre-là. Puis j'ai la photo d'Emmanuel quand elle avait une douzaine d'années à peu près. Vous savez que ça fait des années, j'ai prié des années pour Emmanuel. Puis Emmanuel a cheminé dans sa vie, cheminait seul. Ses grands-parents étaient dans le Seigneur. Sa mère connaissait le Seigneur, mais Emmanuel a cheminé comme si Dieu n'existait pas dans sa vie. Puis un jour, elle a eu une vision du Seigneur. Amen. Un rêve du Seigneur. Le Seigneur nous cherche tout le temps, vous savez. Il ne cesse pas de nous chercher. Le Seigneur nous cherche, il nous cherche, il nous cherche. Et autant de fois on peut l'ignorer, autant de fois il revient toujours à la charge pour nous se révéler à nous, se faire connaître à nous, parce que Dieu veut sauver tous les hommes. Amen. C'est sa volonté. Il veut sauver tous les hommes. Il ne nous a pas créés pour nous envoyer en enfer. Il ne nous a pas créés pour être loin de lui. Il nous a créés pour être ses enfants et il nous veut avec lui dans son ciel pour l'éternité. Amen. Heureux de te voir avec nous ce matin, Emmanuel. Ça fait déjà plusieurs années là, que tu marches avec le Seigneur. 12 ans? Ah, gloire à Dieu. On a prié 12 ans, puis maintenant, elle marche avec le Seigneur. Mais je continue de prier pour elle à l'occasion. Parce que vous savez, j'ai plusieurs photos hein, sur mon bureau. J'en ai sur, comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai comme un tapis là, sur mon bureau, puis j'ai un cadre. J'ai plein de photos de mes petits-enfants, mais j'en ai de quelques enfants de l'ancienne centre-vie abondante, si je peux dire, comme Emmanuel. J'en ai d'autres que je ne vous parlerai pas ce matin, mais mes prières sont toujours là pour eux. Amen. Amen. Il faut prier les uns pour les autres. Vous savez, il faut prier surtout pour ceux qui ne prient pas le Seigneur. Parce que Dieu veut se révéler à eux, puis Dieu les cherche, et puis il faut vraiment intercéder pour eux auprès de Dieu. Que Dieu dispose leur cœur. Que Dieu dispose leur cœur à s'ouvrir à lui pour au moins goûter combien Dieu est bon pour vouloir le désirer dans nos cœurs, dans nos vies. Amen. Amen. Un peu plus ici, qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai des notes un peu partout. Amen. On va retourner dans la parole de Dieu dans Jean chapitre 8. Vous allez m'excuser ce matin, j'étais un peu désordonné. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si je m'en vais comme... C'est comme si je ne savais pas où je m'en allais un matin. Bon, c'est ça le mot. Je me sens comme un peu égarouillé, mais j'ai des notes, j'ai un message de Dieu, puis il y a une chose, je suis sûr, j'ai l'Esprit de Dieu avec moi ce matin. Et ce même Esprit est au milieu de nous, ce même Esprit est en vous. Jésus lui-même est présent au milieu de nous, puis le Seigneur est là pour se révéler à nos cœurs, encore ce matin. Amen. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Jean chapitre 8. On va lire ensemble les versets 1 à 11 pour commencer. Jean chapitre 8, le verset 1 à 11.
Faudrait que je tourne moi-même dans Jean. Hein? Je vous dis, je t'ai garouillé ce matin. J'étais dans Acte 8. Jean chapitre 8. On lit à partir du verset 1. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu? » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, désormais, ne pêche plus. » Prions ensemble ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence avec nous, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur Dieu, que tu as donné, Seigneur Dieu, pour être avec nous chaque jour de nos jours, de nos vies, afin d'être conduits, d'être dirigés par toi, Seigneur. Et Seigneur, je te prie que ce même Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur, cet esprit de puissance, Seigneur, cet esprit de révélation, Seigneur, cet esprit de vérité, Seigneur, cet esprit de conviction, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit sur chacun de nous, Seigneur, afin d'enseigner nos cœurs, Seigneur, comme toi-même tu enseignais ceux qui s'assemblaient ou s'attroupaient autour de toi dans le temple, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous enseigne tes voies, ta volonté, mais surtout ton cœur pour chacun de nous, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « Grâce et condamnation ». On vient de lire au verset 3 que les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule. Alors, cette histoire raconte comment Jésus a permis à une femme coupable d'adultère d'échapper à sa condamnation. Notre conscience de justice, vous savez, nous pousse souvent à condamner des gens alors que nous sommes nous-mêmes des gens condamnables. Mais ce qui est ironique dans cette histoire, c'est qu'à la fin de ce chapitre, à la fin du chapitre 8, là, on n'a pas été jusqu'à la fin dans notre lecture, mais à la fin de ce chapitre, ceux qui étaient prêts à lapider cette femme finissent par chercher à lapider Jésus. Alors que Jésus vient d'affirmer à la fin du chapitre être lui-même Dieu. Au verset 58, dans Jean 58, Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Et on sait tous que le « je suis » est la même déclaration qui avait été faite quand Dieu est apparu à Moïse au désert devant le buisson ardent, où Moïse a dit à Dieu, comment est-ce qu'il a dit ça? Comment est-ce qu'il devait le présenter au peuple? Et Dieu s'est révélé à lui en disant « Je suis ».
Je suis celui qui suis. Alors Jésus ici utilise la même expression où ce qui dit avant qu'Abraham soit né, je suis. Jésus déclare ainsi sa divinité. Jésus déclare ainsi son égalité même avec Dieu. Et ce chapitre se termine au verset suivant en disant dans Jean 8, verset 59, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple en passant au milieu d'eux. C'est ainsi qu'il s'en alla. Vous savez, nous avons beau être tous des pécheurs, nous ne sommes pas toujours d'accord avec la grâce de Dieu pour le salut des pécheurs. On n'est pas toujours d'accord avec ça. Moi, je me souviens d'une dame qui a dit à un moment donné, ben écoute, là, comment Dieu pourrait pardonner à un tel homme qui a pu faire telle chose à une personne? C'est une chose impardonnable. Non, Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu qui pardonne. Dieu est un Dieu qui est beaucoup plus tolérant que nous pouvons l'être dans nos vies. Et cette histoire nous montre le contraste qui existe entre la grâce de Dieu qui pardonne et sa loi juste. Parce que c'est sa loi qui condamnait cette femme. Sa loi juste qui condamne. Alors, ce ne sont pas n'importe qui, vous savez, qui ont traîné cette femme jusqu'à Jésus pour l'accuser de péché. Ceux qui l'ont emmenée à Jésus étaient des spécialistes de la loi, des scribes, des gens qui étudiaient à plein temps dans leur vie, c'était leur vocation, c'était leur appel, si on peut dire, d'étudier la loi de Dieu. Mais il l'étudiait évidemment pour essayer d'avoir trouvé la vie dans les Écritures, alors que c'est le Messie lui-même qui peut nous emmener la vie. Notre soif de justice nous pousse souvent à faire preuve d'intolérance face au péché. C'est normal, on a tous soif de justice. Mais ce qui est étonnant, c'est que notre intolérance se révèle souvent être plus sévère que celle du Seigneur. Dans Jean chapitre 8, dans le verset 10 et 11, on a lu que Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Vous connaissez l'expression qui dit, « Peut-on être plus catholique que le pape? » Vous avez déjà entendu ça, hein? Oui. Ça doit vous faire drôle d'entendre ça aujourd'hui de la bouche d'un prédicateur d'évangile, hein? Mais cette expression est basée sur le fait que les croyants catholiques croient que le pape est infaillible. C'est vrai, hein? En ce qui concerne autant les croyants que les non-croyants, la parole de Dieu déclare pourtant que tous les hommes, sans exception, sont des pécheurs. Tous les hommes, sans exception. Dans Romains au chapitre 3, on lit par exemple dans le verset 9 et 10, la parole de Dieu nous dit, « Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché, comme cela est écrit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Alors vous savez, même l'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre qui est considéré par les catholiques comme le premier pape, a dû être repris par l'apôtre Paul d'une attitude injuste qu'il avait eue face aux non-juifs. Dans Galates au chapitre 2 au verset 11, on lit que « Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. » Alors même l'apôtre Pierre, qui est vu et reconnu et cru comme étant ou avoir été le premier pape de l'Église catholique, même lui, la Bible affirme qu'il n'était pas parfait. Il était loin d'être infaillible. Il était même condamnable, que Galates 2, 11 dit ici.
Et vous savez, j'en rajoute là, même Marie qui a enfanté Jésus dans la virginité parce que Jésus n'a pas été conçu d'un homme, mais par le Saint-Esprit de Dieu dans son sein, même Marie n'était pas sans péché. Même Marie. Marie elle-même, dans son cantique que les catholiques ont appelé le Magnificat de Marie, même Marie chante sa joie à son Dieu de la sauver. On lit dans Luc au chapitre 1, dans le verset 46 à 48. Marie affirme elle-même, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. » Imaginez, même ici, Marie appelle Dieu son sauveur. Elle reconnaît son besoin d'un sauveur. Est-ce que quelqu'un qui serait né sans péché, est-ce que quelqu'un qui serait né et qui n'aurait jamais péché aurait besoin d'un sauveur? Non. Jésus a-t-il besoin d'un sauveur? Non. Jésus est né sans péché et Jésus est le seul homme qui est non seulement est né sans péché, mais n'a jamais péché. Et Marie elle-même reconnaît qu'elle est pécheresse et qu'elle a besoin d'un sauveur. Dans Jean 8, au verset 7, Jésus dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Le seul humain qui était qualifié pour condamner la femme adultère dans cette histoire, c'était Jésus. Jésus lui seul. Le pape lui-même, qui, comme chef de l'Église catholique, se considère lui-même infaillible, n'aurait pas été digne de porter même un jugement, le moindre jugement sur cette femme. Même Marie, qui a porté Jésus dans la virginité malgré son humilité et son obéissance exemplaire, elle a vraiment une obéissance exemplaire à servir le Seigneur, même elle se serait elle-même disqualifiée pour jeter la première pierre à cette femme. Amen. Et vous savez, la loi de Dieu exigeait que les accusateurs lancent eux-mêmes les premières pierres. On lit dans Deutéronome 17:7, on lit « La main des témoins se lèvera la première contre l'accusé, contre lui, contre l'accusé, pour le faire mourir, puis celle de tout le peuple. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. » Alors, vous savez, le fait que Jésus demande que ce soit celui qui est sans péché qui lance la première pierre, ça n'enseigne pas ici d'être indulgent envers le péché. En fait, Jésus est plutôt indigné de la façon dont les spécialistes de la loi traitent cette pécheresse. Jésus est préoccupé du fait qu'il condamne une personne alors qu'ils ne se jugent même pas eux-mêmes. C'est ce qui préoccupe Jésus. Alors, en appliquant la loi à la femme et non à eux-mêmes, ceux qui l'accusent sont en train de transgresser la loi, transgresser non seulement la loi, mais aussi l'esprit de la loi qui est d'enlever le mal au milieu du peuple. Comment est-ce qu'on peut enlever le mal dans nos vies si nous-mêmes, nous ne nous examinons pas nous-mêmes? Hein? Ils disent à Jésus dans Jean, chapitre 8, au verset 5, « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? » Ah, c'est bon de prendre l'opinion de Jésus, hein? Surtout dans des décisions comme ça. Avant d'être purifié par la grâce de Dieu, le croyant a besoin de ressentir le fardeau de la condamnation de la loi pour son péché. Tant qu'on ne se sent pas pécheur, tant qu'on ne se reconnaît pas pécheur, comment est-ce qu'on pourrait ressentir le fardeau de la condamnation de Dieu sur nous pour espérer d'être sauvé par Dieu, espérer connaître espérer remettre notre vie entre les mains d'un sauveur pour être sauvé. Vous savez, la loi a été donnée par Dieu afin que nous puissions reconnaître le fait que nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Dans Romains 3, au verset 20,
on lit dans la deuxième partie du verset, ce verset nous dit que c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. C'est-à-dire, tant que la loi de Dieu n'a pas été donnée, bien, les hommes vivaient comme s'ils n'étaient pas des pécheurs, même s'ils vivaient dans le péché. Ils convoitaient sans savoir que convoiter, que la convoitise était péché, jusqu'à temps que la loi leur soit donnée et que la loi déclare que la convoitise était un péché. Amen. Ça, c'est un exemple, tout simplement. La conviction de péché précède toujours l'acceptation de la grâce de Dieu avant de pouvoir être sauvé. Et vous savez, la loi et la grâce ne sont jamais en concurrence l'une et l'autre. On peut trouver ça terrible d'entendre cette loi dans Deutéronome, qui est la loi de Dieu, qui est une loi, qui est la loi de Dieu qui est sainte, la loi de Dieu qui est juste. On peut trouver ça terrible que la loi exigeait qu'une femme coupable d'adultère soit, comment ça dit, qu'elle soit lapidée. On peut trouver ça terrible. Mais il faut savoir que la loi et la grâce, les deux nous viennent de Dieu. Que la grâce a été donnée par Dieu à Moïse. Que la loi donnée par Dieu à Moïse était une loi qui était sainte et une loi qui était juste. Même que dans le livre des psaumes, le psalmiste il dit qu'il se fait une joie de suivre la loi de Dieu. On n'est pas tous comme ça, hein? Tu dis, faut faire un stop. Ça ne me tente pas bien, je t'en pars un matin. Mais pourquoi que le stop nous a été donné? Pourquoi que la loi exige qu'on fasse un stop quand on veut un stop? Bien, c'est pour éviter des problèmes dans nos vies. Hein? C'est pour mettre de l'ordre sur la route, dans la vie, entre les humains, dans les situations, et garder des relations justes en toutes choses. Amen. Est-ce qu'on suit les lois, particulièrement les lois de Dieu, avec joie dans nos vies? Ça, c'est une toute autre question. Mais la loi et la grâce ne sont jamais en concurrence l'une et l'autre. Au contraire, les deux mêmes se complètent. Personne n'a jamais été sauvé en obéissant à la parole de Dieu. Mais, en croyant à la grâce de Dieu qui pardonne les pécheurs repentants, il nous faut remarquer une chose ici, dans notre histoire comme telle. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que la femme adultère n'est pas venue à Jésus d'elle-même dans une attitude de repentance et de foi. Pensez-vous que si elle aurait eu le choix, qu'elle se serait présentée devant Jésus au temple ce matin-là? Absolument pas, hein? La femme adultère n'est pas venue à Jésus d'elle-même dans une attitude de repentance et de foi. La femme adultère s'est retrouvée devant Jésus parce qu'elle était accusée par des spécialistes de la loi qui cherchaient à faire perdre toute crédibilité à Jésus devant le peuple. Et lorsque Jésus dit à la femme, et c'est là qu'il faut bien remarquer la chose, quand il dit à la femme au verset 11, « Moi non plus je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus, suivez-moi bien là. » Jésus ici ne l'absout pas simplement de la condamnation qui pèse sur elle pour son péché. Jésus lui donne simplement du temps pour croire et du temps pour se repentir. Dans une autre histoire, si on la compare cette histoire avec une autre histoire, avec l'histoire de la femme pécheresse qui a répandu du parfum sur les pieds de Jésus, hein, au moment où il était invité à un souper chez un pharisien. On lit dans Luc au chapitre 7 au verset 48 que c'est marqué, « Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. » Puis après, dans le verset 50, on lit, « Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. » Alors, dans notre histoire, dans l'histoire de la femme adultère ici, Jésus ne lui dit pas, tes péchés sont pardonnés. Absolument pas. Et
Jésus ne lui dit pas non plus « ta foi t'a sauvé, pars dans la paix », mais il lui dit simplement « je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus ». Alors, le temps de cette dispensation de la grâce dans laquelle nous nous trouvons maintenant, hein, on est sous le temps de la dispensation de la grâce maintenant. Ce temps de dispensation de la grâce dans lequel nous nous trouvons maintenant ne nous est pas donné pour nous livrer au péché, mais c'est du temps qui nous est donné pour croire en Jésus et pour se repentir. Amen. Pardon. En ne la condamnant pas, Jésus lui accorde simplement du temps pour se repentir et pour croire en lui. En lui disant « Va désormais et ne pêche plus », Jésus lui indique la voie par laquelle elle pourra saisir la grâce que Dieu veut lui accorder pour sa vie. Dans Acte 17 au verset 30, on lit que sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Et vous savez, dans les anciennes traductions, on traduisait changer d'attitude par doivent se repentir. Dieu nous donne du temps pour nous repentir. Et ce temps pour nous repentir nous est donné depuis le jour du fondement de l'Église, où ce que le temps de la grâce de Dieu, de l'Évangile de la grâce de Dieu qui est annoncé par l'Église, va durer jusqu'au jour où que l'Église va être enlevée. Amen. Alors, d'ici ce temps-là, là, on se doit de proclamer l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand je vois les spécialistes de la loi emmener cette femme devant Jésus pour l'accuser, je me dis, connaissez-vous bien des gens qui savent pas qu'ils sont pécheurs? Moi, je ne peux pas dire que j'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup qui essaient d'affirmer qu'ils sont sans péché, essaient de se faire croire qu'ils sont sans péché, essaient de prétendre qu'ils peuvent vivre sans péché, mais tôt ou tard, ils savent qu'ils sont pécheurs. Ils ont besoin d'entendre la grâce de Dieu. Ils ont besoin d'entendre que Dieu ne veut pas les condamner dans leur situation, mais Dieu veut leur faire grâce en autant qu'ils veulent reconnaître qu'ils sont pécheurs. Amen. Amen. Dans le passé, avant que Dieu ne se révèle à travers la venue de Jésus, Dieu fermait les yeux sur le péché. Il avait donné à Moïse la loi des sacrifices, où il offrait des sacrifices qui pouvaient calmer leur conscience qui est condamnée à cause de leur péché, parce qu'avec la loi, ils pouvaient voir maintenant combien ils étaient pécheurs. Mais c'était juste temporaire. Ils pouvaient se réconforter un peu par le fait de dire, Dieu me fait grâce au prix d'une vie qui est sacrifiée à ma place, jusqu'à temps que le vrai sacrifice arrive, celui de Jésus, le Messie, qui lui-même devait offrir un sacrifice parfait, sans tache, qui pouvait laver complètement notre conscience du péché, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Dans Romains 3, 25, on lit « C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Maintenant, Dieu n'ignore plus le péché. Et ça, il faut bien s'en rendre compte. Là. Dieu n'ignore plus le péché puisque le pardon des péchés a maintenant été réalisé et accordé en Jésus. Et non seulement Dieu n'ignore plus le péché, mais au moment où Jésus va revenir, quand le temps de la grâce va être écoulé, Jésus va venir pour juger ce monde. Jésus va venir lui-même pour juger les pécheurs qui vont avoir refusé de reconnaître leur besoin de Jésus pour être sauvés.
Alors, tous doivent maintenant se détourner du péché, sans quoi ils se retrouvent sous la condamnation de Dieu qui est juste, sous la condamnation de Dieu et de Dieu qui ne peut, à cause de sa justice, excuser le péché. En d'autres termes, la repentance est essentielle au salut qui nous est offert en Jésus qui a payé pour nous à la croix le prix pour nos justes pardons. Jésus n'a pas payé ça pour le fun. Il a payé ça pour qu'on reconnaisse notre besoin de son sacrifice, le besoin que le prix soit payé comme conséquence de nos péchés, pour qu'on puisse nous-mêmes être disculpés de tout péché et être trouvés justes devant Dieu. Dans Romains 8.1, on lit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. » Remarquez ici là, que ça ne dit pas que ça dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui arrive pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ? La condamnation est encore sur eux et va demeurer sur eux. Tant qu'ils ne reconnaîtront pas qu'ils sont pécheurs, et va demeurer sur eux tant qu'ils ne reconnaîtront pas leur besoin de confier leur vie à Jésus comme sauveur et en faire le Seigneur de leur vie. Amen. Maintenant, la loi que Dieu a donnée aux hommes par l'entremise de Moïse ne peut sauver personne. La loi vient de Dieu, la grâce vient de Dieu, mais la loi, même si elle vient de Dieu, ne peut sauver personne. Les spécialistes de la loi ont dit à Jésus dans Jean 8,5 que Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? La loi de Moïse, tout ce qu'elle peut faire, c'est condamner le péché. Nous faire comprendre qu'on est pécheur et qu'on est condamné devant Dieu à cause de notre péché. La loi sainte et juste de Dieu donnée par Moïse est trop souvent perçue comme un moyen de salut pour être trouvé juste devant Dieu. Comment est-ce qu'on peut penser que la loi de Moïse soit comme un moyen pour notre salut? Ben, il y a des gens qui disent, bah, rien qu'à suivre les 10 commandements, puis tu vas être correct. Oui, ah, Seigneur, hein? Ah, Seigneur, ouais. Mais le problème, c'est que puisque nous sommes tous pécheurs, personne ne peut arriver à obéir parfaitement à la loi. Personne. Dans Jacques 2,10, on lit même, de fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. Le moindre transgression de la loi, d'un iota de la loi, nous rend coupables de tous. Fait de nous des pécheurs. Et on sait que du fait qu'on est pécheur, on ne peut même pas se racheter nous-mêmes d'un péché. Parce que même nos œuvres sont entachées de péché. Alors ça va loin, hein? La loi sainte et juste de Dieu nous a été donnée non pas pour nous sauver en lui obéissant, mais pour nous conduire à nous confier à Jésus pour nos vies. Dans Galates 3,24, on peut lire « Ainsi la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. » Gloire à Dieu, hein? C'est-tu pas merveilleux, ça? La loi n'a pas été donnée pour procurer la vie. Les lois de Moïse fixaient les règles qui permettaient de préserver la vie. Mais les lois de Moïse ne pouvaient jamais donner la vie et la justice aux pécheurs. Seul Jésus peut combler tout homme dans sa vie. Dans Jean 10,10, Jésus nous dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu, c'est Jésus qui parle, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Vous savez, le jour où vous avez donné votre vie à Jésus, qu'est-ce qui s'est passé pour vous?
Wow! Vous avez vu le monde d'une toute autre manière. Et pourquoi que toute votre vision a changé de même? Parce que vous avez reçu une nouvelle vie en vous, celle du Saint-Esprit, la nouvelle naissance par votre foi en Jésus. Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Tant qu'à la loi, elle, tout ce qu'elle peut dire, c'est que maintenant, tu es condamné devant Dieu, tu as péché, point à la ligne, elle ne peut pas t'emmener plus. Et elle ne peut pas faire plus pour toi. Amen. Pour ça, j'aime mieux prêcher l'Évangile que d'enseigner la loi. Amen. Lorsque Satan, vous savez, a entraîné Adam et Ève à pécher contre Dieu, il leur promettait de leur procurer quelque chose de la vie dont Dieu aurait voulu les priver. Dieu n'a-t-il pas dit? Et il a fait croire à Ève que, écoute, cet arbre-là, pourquoi il vous interdit de manger de cet arbre-là? Hein? Si tu manges de cet arbre-là, hey, tes yeux vont s'ouvrir. Et Dieu le sait, c'est pour ça qu'il ne veut pas que tu en manges. Ah ah, ah ah ah, mensonge du diable. Hein? Mensonge du diable. Mais en réalité, les choses qui leur faisaient miroiter à leurs yeux, qui leur semblaient si attrayantes, sont devenues la source de toute leur souffrance. Amen. Les yeux se sont ouverts pour reconnaître qu'ils étaient pécheurs. Leurs yeux se sont ouverts pour reconnaître qu'ils se trouvaient nus devant Dieu ou pécheurs devant Dieu. Et leurs yeux se sont ouverts pour dire, ah, quelle gaffe qu'on a pu faire. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance, pour redonner ce que le diable a pu nous voler dans nos vies. Dans Romains 6, 23, ça dit, en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, le problème avec la loi est qu'elle ne peut changer ni le cœur, ni les désirs, ni la volonté d'un pécheur. C'est impossible. C'est impossible. Tout ce qu'elle peut faire, c'est te donner un constat. Ah, t'as manqué là, fini, t'es péché, condamné devant Dieu. Romains 7,14 nous dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature vendue au péché. Et quand on lit l'expression ici qui dit « vendu au péché », cette expression parle de notre esclavage entraîné par la puissance du péché. Cet esclavage qui nous entraîne à cause de la puissance du péché, qui entraîne notre chair, nos faiblesses à cause de la puissance du péché. Alors, autant et aussi longtemps qu'on essaie par nous-mêmes, de par nos propres forces, de plaire à Dieu dans nos vies, nos efforts sont vains. Nos efforts sont inutiles même. On peut y trouver une certaine satisfaction pour certaines réussites à nous retenir dans certaines situations, mais pour toujours finir par succomber à nos faiblesses. Vous savez, vous connaissez les AA? Comment est-ce que les gens qui s'inscrivent au AA combattent contre leur soif jour après jour, jour après jour, jour après jour. Mais ce qui est surprenant des AA, c'est qu'on rencontre deux types de AA. Les AA sont là pour s'encourager les uns les autres à attendre demain. Tu prendras une décision plus tôt demain. Attends, bois pas aujourd'hui. Attends demain. Mais dans les AA, moi, j'ai toujours connu deux types de personnes. Certains qui ont dit avoir été délivrés complètement de leur soif, puis de plus jamais avoir soif. Et d'autres qui disent qu'ils ont toujours et encore soif, mais qu'à chaque jour, sont obligés de se minder pour ne pas boire d'alcool. Ça, c'est un peu la différence entre marcher sous la loi ou marcher sous la grâce.
quand tu marches sous la loi, ben, tu es comme le AA qui a toujours soif, mais qu'à tous les jours, il doit être motivé, encouragé par les autres, suivi de près par les autres pour ne pas retomber dans l'alcool. C'est une résistance à tout finir. Puis c'est tellement demandant de résister à leur soif que quand ça fait une semaine, ils fêtent, quand ça fait un mois, ils fêtent, quand ça fait un an, ils fêtent, etc. Ils fêtent leur année de sobriété, leur anniversaire de sobriété. Wow, c'est quelque chose, hein? Tandis que quand on bénéficie de la grâce de Dieu, qui guérit, qui délivre, qui libère, par la puissance du Saint-Esprit, on devient une toute autre personne, avec un tout autre cœur, avec une toute autre vision de la vie, avec une toute autre volonté. C'est plus notre volonté qui compte, mais la volonté de Dieu pour nos vies. C'est plus les mêmes passions dans nos cœurs, dans nos vies pour marcher avec Dieu maintenant qu'on connaît Dieu. C'est ça qui fait toute la différence. Alors, marcher par la loi, on peut y trouver une certaine réussite, une certaine satisfaction à nous retenir, mais pour toujours finalement finir par succomber à nos faiblesses. Des AA qui disent avoir toujours soif confessent être toujours des alcooliques. Mais pas celui qui a vraiment connu une vraie délivrance de l'alcool dans sa vie. C'est fini l'alcool. Il ne s'appelle même plus un alcoolique. Amen. L'accusateur de nos âmes revient quand on tombe. La condamnation revient quand on succombe encore au péché. Le désespoir prend place et la créature merveilleuse qui a été créée par Dieu que nous cherchons à être finit encore par se détruire et finit par se détruire elle-même quand elle marche par la loi. Constamment. Romains 8.1, qu'on a lu tantôt, nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » Et dans Romains 2, on lit le pourquoi de cette déclaration qu'on a dans le verset 1, qui dit « En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Alors, cette loi de l'Esprit, c'est la puissance de Dieu que Jésus a libérée à la croix pour nous en nous réconciliant avec Dieu. C'est cette puissance de Dieu dans cette nouvelle relation de vie de foi avec Jésus, par notre foi en Jésus, que nous pouvons mourir à notre propre volonté, que nous pouvons mourir aux faiblesses de notre chair et que nous pouvons recevoir un nouveau cœur de Dieu pour nos vies. C'est par la puissance de cet esprit. Dans Romains 8.7, nous lisons la description de ceux qui vivent selon leur chair, qui dit « En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. » Puis on lit dans le verset 7, verset 9, pardon, dans Romains 8 toujours, lui nous parle de ceux qui vivent selon l'Esprit, qui dit « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Alors ce matin, as-tu mis ta foi en Jésus pour recevoir le Saint-Esprit qui a le pouvoir de t'emmener à mourir aux faiblesses de ta chair, qui a le pouvoir de même de changer ta volonté et de transformer ton cœur de pierre en un cœur selon Dieu? On a lu dans Jean au chapitre 8 au verset 11, Jésus a dit à la femme que la loi juste de Dieu condamnait et lui a dit « Je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Et on lit dans Hébreux 3, dans le verset 7 et 8, on lit ici « C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui,
si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors jusqu'à maintenant, Jésus t'a simplement donné du temps pour que tu crois en lui et que tu te repentes pour ta vie. Crois-tu en Jésus ce matin pour recevoir la grâce du pardon de Dieu qu'il a accompli à la croix pour toi? Crois-tu en Jésus pour lui confier maintenant ta vie? Romains 5,8, la parole de Dieu nous dit ici, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors tu sais, Jésus est l'agneau de Dieu qui a bien voulu, dans son amour pour toi, souffrir à ta place, à la croix, pour que tu sois pardonné par Dieu et réconcilié avec lui. Alors si ce matin tu reconnais que tu es un pécheur, et si ce matin tu reconnais ton besoin de confier ta vie à Jésus pour être sauvé, je t'invite simplement à adresser d'une manière sincère dans ton cœur, avec vraiment une intégrité de cœur, cette prière au Seigneur. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que je n'ai pas la capacité d'obéir parfaitement à ce qui est juste pour ne pas pécher et être trouvé, et ainsi pour être trouvé juste devant toi. Seigneur Jésus, je crois en toi et je crois à l'œuvre que tu as accomplie pour moi à la croix. Je veux te remettre ma vie maintenant. Je te prie, Seigneur, de me purifier de tous mes péchés et je te prie, Seigneur, de me conduire dans les délivrances que j'ai besoin dans ma vie. Merci, Père éternel, d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix à ma place. Et merci, Père, pour la grâce de ton pardon que tu m'accordes maintenant en Jésus à la croix. Amen. Si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme sauveur et pour le recevoir comme berger, Seigneur de ta vie pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi ce matin ou plus tard cette semaine. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement, puis je pourrai répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur la grâce de son pardon pour toi, pour ta vie. Mais aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière au Seigneur auparavant dans votre vie, mais que ce matin, tu réalises que tu réalises ton besoin de la puissance du Saint-Esprit de Dieu pour marcher dans les voies de Dieu pour ta vie. On a lu dans Jean 7, 37 et jusqu'à 39, Jésus a dit, si quelqu'un, non, on ne l'avait pas lu, je vous le lis maintenant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alors, en fonction de ce verset-là, je t'invite donc à prier, Seigneur, pour que tu aies une plus grande soif de Dieu pour ta vie, pour que tu puisses ainsi expérimenter vraiment cette promesse de Dieu de fleuves d'eau vive, de la puissance du Saint-Esprit qui peuvent couler en toi. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi afin de pouvoir prier avec toi pour cette plus grande soif de Dieu dans ta vie. Amen. Sylvie puis Fatou vont nous conduire dans un chant de louange et d'adoration. Si tu as des besoins quelconques pour ta vie ce matin, que tu aimerais confier au Seigneur, approche-toi, je vais prendre le temps de prier pour toi ce matin. Si tu as peut-être accepté Jésus pour la première fois dans ta vie, que tu as fait cette prière de repentance avec moi ce matin, avance-toi aussi, j'aimerais prendre du temps pour prier avec toi et parler de l'Esprit aussi avec toi ce matin. Alors, on va se lever ensemble. On va rendre gloire à Dieu pour cette grâce de son salut, non seulement pour son pardon, mais aussi pour la présence et la puissance du Saint-Esprit en nous qui va nous changer, nous transformer de jour en jour pour être trouvés juste au jour où on va se présenter devant Dieu aussi. Amen.
Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Tire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner, restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Je songe que tu les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme
veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Seigneur, tout ce que j'ai envie de prier, Seigneur, c'est on veut plus de toi, Seigneur. Plus de ta présence, plus de ta puissance,
plus, Seigneur Dieu, de tout ce que le Saint-Esprit peut nous procurer pour nous, dans l'appel que tu peux avoir pour chacun de nous dans nos vies, Seigneur. Et Seigneur Dieu, donne-nous aussi plus de ton amour, Seigneur. Donne-nous cet amour que tu as pour ce monde perdu, ce monde pécheur, Seigneur, afin que nous puissions voir cette urgence, Seigneur Dieu, de proclamer la grâce de ton salut à ce monde qui périt, Seigneur, en vue de ton retour qui est très bientôt, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bon dimanche, Dieu vous bénisse. Amen. Bon dimanche. Salutations, Emmanuel. Merci à toi. Oui.